Bonjour et bienvenue, je suis Faustine d'Eco Yoga. Savez-vous que traditionnellement, le yoga est 100% masculin? Si on jette un coup d'œil au texte ancien yogique, à aucun moment le corps de la femme est mentionné. Alors aujourd'hui, pour changer un petit peu les choses, je vous propose justement une séance spécialement consacrée à la femme. Et cette séance est destinée à un moment critique du cycle de la femme, celui des règles. Effectivement, on peut sentir quelques douleurs, des crampes au niveau du bas-ventre, des angoisses, du stress, de la fatigue. Alors je vous propose cette séance pour prendre soin de vous pendant les règles. Nous allons commencer par nous asseoir en tailleur confortablement sur le tapis. On étire bien la colonne, on relâche bien le cou, les épaules, on a les mains posées sur les genoux. Et on vient tranquillement fermer les paupières. On prend une profonde inspiration et une profonde expiration. On s'accorde ce temps de pause pour venir observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. En cette période du cycle, beaucoup de changements qui vont impacter nos humeurs, notre état d'être, qui vont créer des tensions. Et c'est normal. Et on va essayer de l'accepter. Donc dans un premier temps, on observe simplement ce qu'on peut ressentir, où se concentre l'énergie. Après avoir fait l'état des lieux, l'effort d'observation, l'étape d'après est d'avoir la curiosité de comprendre qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de mon corps. Tout en étant dans le processus de compréhension, on peut entamer aussi l'étape d'acceptation. Accepter que je sois dans cet état, cela fait partie de moi, de mon cycle, de la femme que je suis. Je peux effectivement ressentir des angoisses à certains moments, donc c'est important de se reconnecter à sa respiration dans ces moments-là pour ralentir. On peut être dans un grand besoin d'attention, avoir une baisse d'énergie. Et un événement cyclique veut dire qu'on va retrouver l'énergie positive, qu'on va retrouver notre forme habituelle et que ce n'est qu'un cycle, ça va, ça vient. C'est notre corps qui peut être fatigué, demande du repos, alors on prend du temps pour se poser et ralentir, accepter de ralentir. Une fois qu'on a accepté notre état, on va pouvoir coopérer avec notre corps et simplement l'écouter, accueillir les sensations pour agir en fonction de ce dont notre corps a besoin. Pour ensuite pouvoir accueillir l'énergie positive à nouveau. Je viens frotter les paumes de main l'une contre l'autre, je crée de la chaleur. Et je pose mes paumes de main sur mes paupières. Je sens la chaleur de mes mains sur mon visage, sur mes yeux. Et en douceur, je relâche les mains pour ouvrir délicatement mes yeux. Pour la première posture, nous allons commencer par s'allonger sur le dos. Je viens m'allonger en douceur et je prends le temps d'atterrir sur la posture sur le dos. Je vais simplement plier mes genoux, rapprocher mes talons de mes fessiers. J'essaye de bien plaquer tout mon bas du dos contre le sol, de relâcher mes épaules, ma nuque,
et de me détendre. Pour chacune des postures, je peux les maintenir autant de temps que je le souhaite, autant de temps que ça peut me faire du bien. Je te propose une deuxième posture où on va poser les plantes de pied l'une contre l'autre et ouvrir les genoux sur les côtés. Comme un papillon, comme la posture du papillon mais allongée. Je peux peut-être éloigner légèrement mes talons vers l'avant du tapis pour laisser un peu plus d'espace à mes hanches et pour laisser place à la détente. Alors si la posture n'est pas confortable comme ceci, je peux également positionner un coussin sous chacun des genoux. Et la deuxième variation est de positionner un bolster ou un coussin en forme de traversin vraiment sous tout le long du dos en gardant les fessiers bien en contact avec le sol. Et on va venir soutenir toute la colonne vertébrale avec le traversin. Et ça va accentuer la détente dans le bas-ventre, le fait d'avoir la colonne surélevée. Et si on veut donner un peu plus d'intention dans le soin du bas-ventre, on peut venir positionner nos mains comme ceci en forme de losange, juste en dessous du nombril, et venir couvrir notre bas-ventre avec nos mains. Ce sont des postures qu'on peut facilement adopter lorsqu'on est allongé dans son lit. Si on a des grosses douleurs, prends tout ton temps, tout le temps dont tu as besoin pour te faire du bien. Et la dernière posture que je voulais te proposer sera sur le ventre. Donc en douceur, tu peux rejoindre les genoux ensemble, poser tes pieds sur le tapis, relâcher tes bras, allonger tes jambes et venir prendre appui sur tes coudes pour te redresser en posture assise. Et de là, tu plies une jambe puis l'autre pour venir en équilibre sur tes pieds. Tu positionnes tes mains à l'avant du tapis et t'envoies une jambe et l'autre en planche. Et délicatement, tu poses tes genoux et tout ton buste jusqu'à avoir ton menton au sol et les bras le long du dos. Donc là, on est simplement sur le ventre. On prend le temps d'atterrir. Et la prochaine posture que je te propose est celle du poisson qui bat des ailes. Alors pour ça, tu vas positionner tes mains proches de ta tête. Tu peux tourner ta tête et poser ta joue droite sur le sol et venir délicatement pencher ton buste vers le côté gauche, comme ceci. Vraiment, on vient sur le côté gauche du tapis, on pose la tête et là, on vient plier le genou gauche et glisser le genou vers le coude qui peuvent arriver en contact, le genou et le coude gauche, mais c'est pas obligatoire. Nous sommes dans la posture du poisson qui bat des ailes. Alors, c'est une posture de relaxation où je te suggère de fermer les yeux. Et de ralentir. C'est également une posture que tu peux adopter dans le lit pour dormir et qui peut venir détendre, soulager les douleurs des crampes de l'utérus. Ce sont 3 postures de détente où il ne doit pas y avoir d'effort. On vient juste ralentir le rythme, écouter son corps, comprendre ce qui se passe. Et quand on a eu assez d'un côté, doucement, tu tends à nouveau la jambe gauche à côté de la jambe droite. Tu redresses ton buste vers l'avant du tapis. Et pour équilibrer chacun des côtés, on va le faire de l'autre côté. Et doucement, prendre appui avec tes mains pour revenir t'asseoir en tailleur sur le tapis.
Tu peux fermer les yeux, venir te détendre en étirant ton dos, relâcher les épaules. Et maintenant, observe comment tu te sens en comparaison avec le début de la séance. Avant de faire ces 3 postures, est-ce que tu peux déjà observer les bénéfices de ces postures en toi? Alors évidemment, ces 3 postures que je te propose de faire de manière régulière. Là, je te les ai montrées une première fois, les 3 postures. Mais tu peux les faire autant de fois que tu en as envie, dans ton lit, sur le tapis de yoga, sur la plage. Puis pour clôturer la session, je te propose de joindre tes mains l'une contre l'autre devant la poitrine tout en fermant les yeux. Rends-toi compte de l'état de détente dans lequel tu es, dans l'état d'apaisement. Et essaye de garder cette sensation d'énergie positive en toi tout au long de la journée. Et dès que les douleurs réapparaissent, dès que des angoisses apparaissent, de la fatigue, n'hésite pas à te remettre dans ces 3 postures qui te font du bien. Frotte les mains l'une contre l'autre, crée de la chaleur. Puis viens poser tes mains chaudes sur tes paupières. Et puis relâche les mains et ouvre tes paupières en douceur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à faire part de tes sensations dans les commentaires, je serais ravie de les entendre. Donc ça, c'est une version courte. Et sache que je propose aussi des vidéos enregistrées un peu plus longues, qui peuvent faire entre 20 et 30 minutes, et qui sont disponibles sur le lien que je mets en description. Et en plus des vidéos enregistrées, je fais aussi des cours en direct, en ligne. Et sur ce même lien, tu peux aussi t'inscrire. Belle journée, namasté.